bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, faites-vous un petit café, un petit thé. Moi comme hier je suis au thé, même si je pense qu'en fait finalement j'ai bu tout mon thé après. Parfois j'oublie une fois que je suis dans les tirages, voilà. Ça fait du bien, ça fait du bien à la gorge, c'est vraiment très bon. Et je me joins à vous, j'arrive chez vous, vous arrivez chez moi, et puis on voit ensemble quelles sont les énergies pour cette journée. Avec le tarot, donc le feel good tarot, pardon, l'oracle du chaman et également un message de sagesse avec la sagesse de l'oracle. Voilà les amis, c'est parti pour ce mardi. Je vais prendre un petit peu de thé d'ailleurs, qui est encore brûlant. D'ailleurs je pense que ouais, vous le voyez certainement occupé à fumer. Je vais le laisser un petit peu refroidir. Alors, quels sont les messages pour cette journée du mardi 5? Et je vais le battre autrement. Alors le jeu, ce sont des grandes cartes. Donc ça glisse. Voilà. La reine de denier est en positif, en énergie vraiment qui vous soutient, qui vous accompagne, qui est une belle énergie de gestion, de réalisation. C'est une énergie chaleureuse aussi de quelqu'un qui est bien dans son foyer, qui gère bien les choses et qui trouve, entre guillemets, toujours le moyen de gérer les problèmes pratiques, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau voilà, de la gestion de votre famille, de votre maison, et toujours un moyen de trouver des solutions, d'accord? Donc c'est vraiment une très belle énergie. Si c'est pas vous, c'est une femme aujourd'hui dans votre entourage qui va peut-être vous aider justement à débloquer une situation au niveau économique. Elle a cette énergie de vouloir vous accueillir pour en discuter, pour voir ce qu'on peut faire. C'est comme si, alors si c'est au travail, ça peut être une collègue ou une chef de service qui est vraiment à l'écoute, qui va prendre du temps pour écouter vos besoins, qui va voir avec vous comment on peut gérer la situation, comment on peut faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et si c'est en famille, c'est clairement, pour moi, c'est plus une maman. Ça peut être vous, bien entendu, et même en tant que grand-mère, éventuellement, mais qui est là. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter et qui va être très généreuse, très attentive. C'est typiquement la personne, et encore une fois, quel que soit le domaine, même si c'est au travail, c'est typiquement la personne qui a vraiment envie que tout le monde soit aux petits soins, qu'on soit bien, que tout le monde soit content, que personne ne manque de rien. C'est une super belle énergie en fait, hein. Donc profitez-en, nourrissez-la, faites-la grandir parce que ça fait du bien à tout le monde, à vous y compris. Alors en défi, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? L'as de denier. Donc on reste dans le tellurique, les amis, dans l'énergie vraiment très concrète, matérielle. Peut-être. Alors hier on a eu un as aussi, donc je pense que il n'est pas impossible que vous ayez différents démarrages de différentes choses en même temps, ce qui est typique de la rentrée aussi, hein, et que certaines choses démarrent bien, puis d'autres c'est un peu plus lent. On a peut-être du mal pour certains et certaines d'entre vous à faire prospérer quelque chose qui a déjà démarré, et que vous avez déjà débuté, ou carrément à trouver un emploi, trouver des opportunités, ça prend du temps. Ou alors c'est un peu, j'ai déjà répondu à je sais pas combien de lettres, et puis j'ai jamais de retour positif, et il y a comme pour certains et certaines à ce moment-là une perte de confiance dans le fait que la situation va se débloquer et vous allez trouver une possibilité de prospérer. Oui, c'est peut-être pour ça que cette reine de denier sera là aujourd'hui. Pour vous, vraiment pour vous aider, pour vous conforter dans l'idée que ça peut fonctionner, il faut garder son calme, il faut être bien ancré. De toute façon, quand on est avec les deniers, on est forcément bien ancré. Si vous ne vous sentez pas ancré, accueillez ce message vraiment comme une invitation. Ça peut être quelqu'un de proche de vous aussi qui pour le moment a un peu du mal financièrement ou dans la gestion de ses affaires, auquel cas c'est vous aujourd'hui qui allez l'accueillir, discuter avec, voir comment on peut arranger les choses et
et que cette personne reparte avec le sentiment que, ok, c'est peut-être pas top pour le moment, mais ça va aller, les choses vont redémarrer et ça va prospérer, d'accord? C'est aussi des travailleurs indépendants qui ont du mal à lancer leur activité. C'est comme si c'était déjà là, mais à bas bruit. C'est pas, quand on a l'as de denier comme ça en négatif, en défi, c'est comme si votre entreprise ne ramène pas suffisamment pour que vous puissiez en vivre actuellement. Mais d'un autre côté, on vous dit, accrochez-vous, ne baissez pas les bras par rapport à ça, d'accord? Alors c'est aussi, si c'est pas au plan matériel, une difficulté à trouver une opportunité de faire prospérer quelque chose au sens large, que ce soit émotionnel, relationnel ou autre, et que ça retombe toujours un petit peu comme ok, on va essayer de se voir, puis on ne sait pas se voir, ou on se voit mais l'ambiance n'y est pas, ou bien ça avait bien commencé, puis tout à coup il y a comme un changement d'atmosphère, un changement d'humeur, et c'est pour ça qu'on vous dit en défi, ne vous arrêtez pas en fait aux premières sensations qui peuvent générer des peurs de oh ça fonctionnera pas, je laisse tomber. Je pense qu'il faut vraiment aller plus loin et laisser passer ce petit moment peut-être de découragement ou d'idée un peu fixe que c'est pas la peine que je continue, d'accord, parce qu'en fait ça va fonctionner. Il va falloir vraiment une fois de plus les amis. Alors c'est pas le 7 de bâton, mais on est quand même dans l'énergie et 7 de denier un peu réunis. On fait le bilan, on s'accroche, on continue, on est patient et ça va fonctionner. Alors je vais prendre un petit peu de thé si vous le permettez. Ça me fait tellement du bien à la gorge. Alors, quelles sont les énergies? Alors c'est embêtant ces allergies parce que c'est pas du tout pour me plaindre. Alors la matrice divine, déjà très beau. C'est pas pour me plaindre, mais il y a des oliviers vraiment tout autour de chez moi, donc je sais pas comment je vais faire pour... J'adore les oliviers en plus, donc c'est un peu embêtant. La matrice divine, le champignon galactique. Donc, alors c'est un peu curieux de parler de... Pour moi la matrice, je sais pas, j'ai un problème avec cette conjonction de ces deux mots-là. Bon, après c'est personnel, hein, mais pour moi la matrice c'est justement la chose un petit peu enfermante, mentale ou sociétale de laquelle on est amené si pas à sortir, mais en tout cas à essayer de s'élever un petit peu au-dessus pour prendre conscience dans quoi elle nous enferme. Puis une fois qu'on s'élève, alors on peut entrer dans ce que la source divine nous envoie. Et donc la source et la matrice, mais bon, la matrice divine, on va prendre ça comme le cocon, l'œuf cosmique, le truc un peu vraiment chaleureux, de nouveau, hein, en dessous de la reine de denier, chaleureux, dans lequel il fait bon vivre, penser, être qui l'on est. Et avec ce champignon qui est en expansion, ça nous montre qu'effectivement ça croît. C'est une conscience qui est en croissance, qui est en expansion. C'est la partie lumineuse de vous-même qui prend un peu le dessus par rapport peut-être aux zones d'ombre, et ça c'est vraiment très bien aussi. Et c'est aussi une invitation à écouter ces messages du cœur. Ouh là là là. Alors j'ai les jeux de la couronne, le leadership. Excusez-moi, alors elle est partie à l'autre bout de la pièce, donc je vais devoir la ramasser. Enfin, à l'autre bout de la pièce, loin en tout cas. Et réparer le voile avec le pardon. Je viens de vous dire pardon, c'est rigolo. C'est vraiment beau, c'est une très belle carte. Et la matrice divine juste au début de la ligne. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, si cet as de denier un petit peu en négatif vient vous parler de relationnel, c'est pour vous dire que on ne sait pas encore pardonner. À soi-même, à l'autre, il y a encore quelque chose, il y a comme un grain de sable dans le rouage de votre relation qui fait que vous ne serez pas complètement à l'aise ni complètement dans la prospérité tant que vous n'aurez pas accordé votre pardon. Alors, cette personne ne vous a peut-être rien fait. Elle a peut-être juste le malheur, en réalité, ou vous avez peut-être juste le malheur d'être ou de penser ou de faire des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui déplaisent à l'autre. Parce que voilà, l'éducation, l'ego fait que
on pense toujours ça devrait pas être comme ça, il ou elle devrait se comporter de cette manière-là, il devrait gérer ça comme ça ira mieux. Et en fait, quand on lâche prise là-dessus, on se pardonne déjà d'avoir peut-être jugé un petit peu trop vite, et on pardonne à l'autre ces moments de faiblesse aussi. Parce que j'ai eu beaucoup de retours ces derniers temps, et notamment en privé aussi, de personnes qui côtoient des personnes qui ont des addictions. Et donc qui souffrent évidemment énormément. Tant celui qui a le problème des addictions que celui qui accompagne, qui est là au jour le jour et qui essaye coûte que l'autre s'en sorte, et c'est très difficile. Et c'est même un gouffre en fait dans lequel il vaut mieux pas, il faut pas mettre les pieds là parce que c'est quelque chose de dangereux au niveau relationnel. Et le pardon, il va être là. Pour celles et ceux qui sont concernés par ce message, c'est ok. Cette personne-là, pour le moment, ça peut être votre mari, votre partenaire, votre enfant, ça va pas fort, il a tendance à trop jouer ou à boire ou à dépenser de l'argent de manière inconsidérée. Du coup, évidemment, financièrement, c'est pas top. Où on n'a pas d'occasion d'être bien ensemble parce que dans les moments où on pourrait se voir, en fait, il ou elle est occupé à autre chose à cause de ce problème de dépendance. Et c'est un pardon à accorder. Le leadership en plein milieu nous dit que c'est ce qui va vous guider. C'est ce qui va vous donner cette force. C'est comme vraiment un charisme, une aura d'être. D'ailleurs, cette reine de denier, elle a un leadership incroyable. Elle n'a pas besoin d'être autoritaire. C'est juste vraiment, c'est très matriarcal et on l'écoute, on la suit. Elle nous dit si tu fais comme ça va aller, tu verras, tout ira bien. En fait, on remet pas en question ça parce que ça vient du cœur. D'accord? On sent bien que c'est une énergie du cœur, donc c'est une énergie divine. Et c'est ça qui va vous apporter votre leadership, votre aura, ce charisme, parce que ça vient du cœur. Et si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui vient vers vous aujourd'hui pour amorcer ce pardon, afin de débloquer notre as de denier et de le remettre de l'autre côté, et puis que les choses puissent enfin prospérer. Et de ce fait-là, plus vous serez dans l'ouverture du cœur, plus vous pourrez l'un et l'autre vraiment avoir une conversation très enrichissante et repartir sur des bonnes bases. Si c'est professionnel, on voit qu'on vous dit absolument d'avoir confiance en vous, les amis. Très important. La reine, le leadership, la matrice divine, tout ça, ça nous parle de confiance. Ayez confiance dans le fait que vous rayonnez, parce que la matrice divine, qu'est-ce qui émane de cette matrice? De la lumière. Donc, vous rayonnez dans ce que vous faites, même si vous ne connaissez pas encore tout, on maîtrise jamais tout, d'accord? On est toujours là pour apprendre. Donc, ayez confiance en vous, dans ce projet. Et réparer le voile avec le pardon, c'est peut-être dans ce cas-là, si c'est professionnel ou si c'est par rapport à un projet important, de se dire, bon, c'est pas grave si j'ai déjà essayé que ça n'a pas fonctionné, ou si j'ai attendu si longtemps pour m'y mettre, c'est que ça devait être comme ça. On se pardonne à soi-même, ou on pardonne aux autres personnes qui ont pu être un frein sur le chemin, parce que c'est ce qui était juste à ce moment-là, c'est que c'était pas le bon moment. Et à ce moment-là, vous allez redonner un coup d'envoi incroyable et on va avoir la reine et l'as de denier ensemble qui vont faire un boulot magnifique, hyper chaleureux, hyper prospère et vous allez obtenir beaucoup plus de résultats. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est un peu à vous de choisir. C'est vraiment ça le message. Vous pouvez rester bloqué dans quelque chose qui est bon, ok, on attend, on verra si ça fonctionne ou pas, si ça se débloque. Ou bien vous pouvez choisir de dire, bon, je vais faire ce premier pas. On y va. Allez, on va recoudre les endroits qui sont abîmés. On va mettre ce joli ruban rouge. Alors, le rouge est lumineux. Il y a comme des petits courants électriques entre les deux. Et la vie reprend parce qu'on se pardonne. Vous pouvez choisir cette version-là dès le matin. Et alors, vous entamez votre journée d'une autre manière, complètement différente. Et je pense, évidemment, je ne suis pas à votre place et je ne peux pas vous dire faites ceci, faites cela. Mais de toute façon, vous ne serez jamais perdant en choisissant la deuxième option, qui est celle du pardon, de la confiance en soi. Voilà. De toute façon, il y a eu, alors je ne sais plus qui disait ça, tomber 7 fois et se relever 8. Est-ce que c'est un écrivain français Est-ce que c'est pas Dormesson, je ne sais plus. Enfin, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, mais j'ai toujours du mal à retenir les noms. Jean Dormesson, et je pense que c'est lui. Tomber 7 fois et se relever 8, quelque chose comme ça. Donc là, c'est clairement ça aujourd'hui.
Voilà, vous avez pu rater 36 000 fois la même chose. Vous allez l'essayer d'une autre manière, par un autre canal, et cette fois-ci, ça va fonctionner. Alors, les amis, on va prendre un message de sagesse. Et ça vaut aussi pour décidément, les relations, c'est-à-dire, je ne vous dis pas de rester indéfiniment avec quelqu'un qui ne vous convient pas, mais je vous invite vraiment à, si vous sentez dans votre cœur que c'est la bonne personne, et que ce soit réciproque en plus, ne restez pas, enfin, dites-vous bien que ce chemin-là, ce deuxième chemin qu'on vient d'évoquer, sera le bon pour que ça puisse prospérer et enfin se développer dans la sérénité. C'est pas un chemin direct, c'est pas un chemin tout droit, ça peut être sinueux, ça peut être un petit peu parfois à l'arrêt, mais ça va fonctionner de toute façon, parce que ça vient de l'énergie du cœur. Alors, le message de sagesse, la carte numéro 17, qui me rappelle l'étoile dans le tarot, la carte de l'espoir, nous parle des destinées. Croyez dans ce destin, ayez foi, gardez espoir. Cette destinée, oui, alors, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, on vient s'incarner pour vivre une expérience qui est comme pré-programmée dans les grandes lignes, mais après, les petites lignes, hein, entre les lignes, c'est vous qui allez écrire. Donc, vous pouvez continuer d'y croire. Vous avez une personne qui a croisé votre chemin pour une bonne raison, parce que vous aviez quelque chose à faire ensemble, à apprendre ou à surmonter ensemble. Vous avez lancé cette activité pour une bonne raison aussi, parce que ça faisait partie de votre chemin de vie. C'était votre destinée de vivre ça, de construire ça. Et donc, allez-y les amis. Soyez confiants. Le jeu de la couronne nous parle de nouveau de la couronne de qui? De la reine. Vous êtes la reine aujourd'hui, ou le roi. D'accord? Voilà pour cette journée du 5 qui, je l'espère, sera vraiment belle, porteuse de beaux changements, de belles transformations. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous réponds dès que je peux, si je le peux. Sinon je mets de toute façon un petit cœur si j'ai lu. Et ça, vous savez que je suis là et que ça m'a fait plaisir de vous lire. Et puis n'oubliez pas de liker ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à demain. Bisous bisous, bye bye.